Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Deux sexologues. On vous parle aujourd'hui des termes modernes du dating. Donc moderne, je mets des guillemets parce qu'en fait c'est malheureusement souvent des concepts dans lesquels on va avoir une certaine souffrance ou une certaine déception, mais qu'on va retrouver plus présent aujourd'hui justement à cause des applications de rencontres, des moyens dans le fond dans lesquels on va pouvoir rencontrer des gens. Donc, le premier terme dont on veut vous parler, en fait, c'est le breadcrumbing. Le breadcrumbing, comme ça le dit, c'est un petit peu les miettes de pain. Donc, c'est des personnes, dans le fond, qui vont nous en donner juste un petit peu, puis, mais en même temps, juste assez pour nous donner envie d'en savoir plus, d'être un petit peu plus dans la relation, de vouloir plus de cette personne. Et ce qui arrive, c'est que des fois, après ça, les miettes de pain s'espacent tranquillement. Et là, on commence à se dire, bon, ben, j'ai pas grand-chose de cette relation-là, ça m'apporte pas beaucoup. Et du moment où on commence à se détacher, oups! La personne aussi, elle commence à nous renvoyer des petites miettes, puis là, on se raccroche à nouveau. Donc, des fois, ça devient difficile aussi de laisser aller ce genre de relation-là. Oui, tout à fait. Le deuxième terme, c'est un que vous avez probablement déjà entendu parler, un des plus populaires, le ghosting. Donc, en fait, le ghosting, c'est quoi? C'est qu'on entretient une sorte de relation, que ce soit par texto ou même on a peut-être commencé à se voir un peu, et du jour au lendemain, sans crier gare, l'individu disparaît, tel un fantôme. Donc, l'idée dans ça, c'est que la personne ne met pas ne prend pas le temps de faire une fermeture à la relation. Il disparaît et on reste un peu dans l'incompréhension du pourquoi que cette relation-là se termine. Il y a un deuxième élément, un deuxième terme en fait, qui est un peu comme le ghosting, mais je dirais à un niveau encore pire, qu'on appelle le cloaking. Donc c'est un peu le même principe où il y a l'établissement d'un début de relation, que ce soit en ligne ou en vraie vie, dans la vraie vie, et soudainement la personne disparaît, mais en plus nous bloque de toutes les applications, les réseaux sociaux, ce qui nous laisse aucune opportunité d'aller reconnecter ou essayer de comprendre ce qui s'est produit. On pourrait penser même dans le cloaking on a matché sur une application, on s'est donné un rendez-vous pour la première fois et puis la personne finalement, même si on avait rendez-vous, ne se présente pas et ne nous rencontre plus, ne nous donne plus de nouvelles et bloque un ghosting, mais en plus bloque de l'application, on unmatch avec la personne sans même savoir ce qui a pu se passer. Donc là, on se retrouve vraiment dans des situations où on est dans l'incompréhension, dans le rejet aussi, parce que là, c'est comme, qu'est-ce qui s'est passé? Puis souvent, on va avoir tendance à dire, qu'est-ce que j'ai fait dans le fond pour que la personne ne veuille pas du jour au lendemain ne plus avoir de nouvelles, poursuivre. Exactement. Un autre, c'est le benching. Donc, le benching, c'est le fait de, par exemple, quelqu'un qui entretient plusieurs relations, on parle à plusieurs personnes, et là, tout d'un coup, nous, on est un peu mis sur le banc pendant que la personne va aller explorer les autres relations, voir si ça fonctionne. Si jamais ça fonctionne pas, oups, là, on revient. Hein? La personne vient nous rechercher sur le banc pour recommencer la relation. Et dans cette même lignée, il y a ce qu'on appelle le icing, qui est dans le fond, encore une fois, on parle à la personne, etc. Mais là, à chaque fois qu'on planifie une date, la personne nous trouve des excuses. Ah, là, je suis trop occupée, j'ai du travail, puis souvent, c'est des excuses qu'on va justifier, on va se dire, c'est correct, c'est normal, la personne n'a pas pu, on va se reprendre, puis elle nous projette l'idée qu'il va en avoir une date, hey, je m'excuse, c'est vraiment pas de ma faute, c'est pas que je veux pas te voir. Donc là, on est constamment mis sur la glace. Encore une fois, on est dans l'espoir que ça se produise, mais ça n'arrivera malheureusement pas. Non, tout à fait. Jusqu'au jour où ils décident que peut-être on vaut la peine d'être dégelé, mais ça n'arrive pas toujours. Le dernier terme dont on voulait vous parler, c'est le orbiting. Donc, orbit, en fait, ça peut être dans deux situations. Soit, par exemple, on a eu une réelle relation avec la personne, et puis, finalement, sans trop d'informations, elle se dégage de la relation légèrement et de plus en plus jusqu'à être simplement une présence sur nos réseaux sociaux. Donc, plus nécessairement de messages, plus de contacts réels, mais elle like nos stories, elle like nos photos sur, Facebook, mais jamais plus que ça. Donc, ça nous donne l'impression qu'elle existe encore, peut-être que, 3 petits points,
mais toujours sans plus. Donc, on la voit, elle incompréhension. est en orbite autour de nous, il se passe des choses, Ouais. mais on n'a pas réellement accès. C'est ça, exactement. Donc, en fait, on voulait vous parler de tous ces termes-là aujourd'hui. Premièrement, pour vous permettre une réflexion, à savoir, est-ce que vous, dans vos communications, dans vos façons de dater en ligne, vous utilisez ces concepts-là? Et où est-ce que vous vous êtes fait faire ce genre de situation-là? Puis en même temps, il faut considérer tous les thèmes qu'on a nommés aujourd'hui. C'est pourquoi est-ce que ça se passe, puis qu'est-ce qui fait qu'on est un peu pris dans ça, c'est que souvent, ça nous laisse présager ce que pourrait être la relation. Donc là, on voit le potentiel de cette relation-là, donc face à l'espoir et au potentiel, ben on se dit, ben là, je vais continuer, je vais pas abandonner cette relation-là tout de suite. Mais en même temps, on n'est pas dans un engagement. La personne qui nous fait ça, elle n'est pas du tout engagée dans la relation. Donc là, nous, si on le subit, on se retrouve pris un peu dans une espèce de spirale de ben je vois ce que ça pourrait être parce que quand il m'en donne un petit peu, j'aime ça. Oui. J'ai soit l'espoir, encore une fois, que oui, ça va arriver, inquiète-toi pas, on va bientôt se voir. Fait que là, je maintiens l'espoir. Fait que pendant ce temps-là, je m'investis pas dans une relation qui pourrait davantage correspondre à mes besoins. Je reste prise dans quelque chose qui est flou. Et ben souvent, en fait, ça se termine avec des déceptions, puis il y a un sentiment de rejet ou de pas être assez. Ouais. Donc c'est ça, on peut être blessé dans ce type de relation, d'où l'importance de l'identifier et de sortir de ce type de relation si on y est prise. Donc c'est important de ne pas oublier, juste en terminant, que en fait, même si c'est sur des applications ou des réseaux, il y a une vraie personne derrière. Donc c'est encore une fois d'essayer d'avoir un peu d'empathie par rapport à ce que l'autre peut ressentir. Oui, parce que souvent, derrière l'écran, on se dit « Ah, ben c'est pas grave, on s'est pas vraiment vu, ça dérangera pas, peut-être que l'autre fait la même chose de son côté. » Exact. Alors que dans le fond, ben il y a plusieurs personnes souvent qui sont blessées à travers ce genre de relation. Tout à fait. Donc, si vous avez aimé notre capsule, n'hésitez pas à faire un pouce en l'air ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci.